Bonjour tout le monde, me revoilà pour une petite vidéo en solo. J'avais envie de vous parler de ce qu'est pour moi la spiritualité. Comment m'est venu ce thème? Parce que je vois régulièrement sur YouTube, et j'en ai vu dernièrement d'ailleurs sur YouTube, qui ont sorti des vidéos sur ce qui était pour eux la spiritualité, qui trouvaient qu'il y avait des choses qui leur convenaient plus dans la définition qu'ils trouvaient autrement. Et bon, moi, ça, je vais pas le cacher, ça fait longtemps qu'il y a des choses qui ne me conviennent plus dans ce que la plupart de ce que l'on peut trouver ailleurs, du genre il faut être amour, il faut tout le temps pardonner, etc. Pour moi, c'est pas la spiritualité. Et j'avais envie d'en faire une vidéo, du coup, pour vous expliquer ce qui, pour moi, était la spiritualité. Alors, ça va peut-être amener une deuxième vidéo par la suite avec vos questions ou les questions de Anne, on verra. Mais voilà, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de décrire, ce qui pour moi est la spiritualité. Si je veux le décrire en une phrase simple, je dirais que la spiritualité, c'est être au plus juste pour soi à chaque instant. Alors du coup, c'est un peu particulier, mais c'est en fonction des personnes, en fonction de là où ils s'en sont rendus sur leur chemin. La spiritualité, pour moi, ne prend pas la même forme parce qu'on n'a pas compris les mêmes notions de la même manière. Et pour moi, la spiritualité, c'est en fin de compte savoir dire, là, ça, c'est juste pour moi, c'est juste que je pense faire quelque chose comme ça, c'est ma compréhension du moment concernant différentes notions, et du coup c'est d'une certaine manière être à l'écoute de soi, parce que c'est pas dire je fais ça parce que quelqu'un m'a dit, je fais ça parce qu'on me dit que c'est bien d'être comme ci, c'est bien de pardonner, c'est bien d'envoyer de l'amour parce que cette personne m'a fait du mal, alors je lui envoie de l'amour, ou je ne sais quoi comme ça. C'est juste, je ressens que c'est juste pour moi en ce moment de garder la rancune. Je ressens que c'est juste pour moi en ce moment de pardonner. Et en fait, pour moi, la spiritualité, ça va avec le cheminement qui nous permet de comprendre au fur et à mesure les différentes notions. Aussi bien du pardon, que de l'amour, que du respect, que de l'écoute de soi, que de la justice, et j'en passe en fait. La spiritualité, pour moi, elle n'est pas unique. C'est une question de justesse par rapport à soi et par rapport du coup aux autres. Là où on en est sur notre chemin, où on en est de notre compréhension. Parce que la spiritualité, pour moi, est un chemin qui amène à évoluer dans les compréhensions du respect, de l'amour, de la justice. Mais on ne peut pas être, dès le départ, être que amour. Comment on construit des expériences? Moi, c'est mon interrogation en tous les cas. Comment on construit des expériences quand, en fin de compte, on se force à faire quelque chose que l'on ne ressent pas intérieurement? Pour moi, c'est bizarre tout ça. C'est comme dire, on m'a dit qu'il fallait que j'aille à cet endroit, donc j'y vais, mais en fin de compte, cet endroit, il me convient pas énergétiquement, il me pollue, il me rabaisse, j'arrive pas à dormir. Mais on m'a dit que c'était bien, alors j'y vais. Et pour moi, c'est pas ça, c'est dire, je vais à cet endroit parce que pour moi, à ce moment-là, c'est juste d'y être. En faisant nos compréhensions petit à petit, moi, c'est ce qui m'est arrivé sur mon propre chemin. Certes, j'ai beaucoup été à l'écoute de moi, mais quand j'étais sur mon chemin, à un moment donné, j'ai eu à me rappeler des expériences passées en me disant « Ah oui, quand il s'est passé comme ça, ah bah oui, je n'avais pas compris de cette manière. Ah, c'est vrai que maintenant, je peux le faire comme ça, je peux faire tel pardon, je peux... je côtoyais la personne qui est ma flamme jumelle au quotidien. À un moment donné, elle avait indiqué à un ensemble de personnes, pas que moi, qu'elle souhaitait changer de ville. Et en fait, intérieurement, je sentais que c'était juste, que j'avais pas à le retenir, qu'il avait son bout de chemin à faire lui de son côté, etc. Et du coup, venait à moi cette notion que je trouvais juste, que l'amour, il y avait de la liberté avec l'amour, que c'est pas être constamment avec la personne, que c'est pas constamment... C'est pas pour autant que ça m'a pas fait travailler, parce que c'était dur qu'il soit loin, surtout les circonstances qu'il y avait eu avec certains mots, etc., certaines paroles. Mais en soi, c'était pas de sa faute à lui, c'était
les circonstances qui m'ont amené un travail sur moi et une évolution sur moi, à comprendre que j'avais aussi des attentes par rapport à cette relation, pour pouvoir travailler sur les attentes, pour pouvoir les libérer, pour vraiment avoir ce côté liberté complet, même si je l'avais intérieurement, que c'était complet, que je trouvais que c'était juste, c'est pas pour autant que c'était facile. Et c'est là où on voit le travail qu'amène la spiritualité. On a certaines compréhensions, on sent certaines choses qui sont justes, mais c'est pas forcément facile. Il faut comprendre, il faut retravailler dessus intérieurement ou en discutant avec d'autres personnes. Mais c'est ce chemin-là qui, pour moi, amène en fin de compte une compréhension qui va être plus pleine. Au bout d'un moment, en fait, c'était naturel. Il peut être loin, je m'en fiche, je l'aime quand même. Et il peut être avec quelqu'un d'autre ou autre chose. Cet amour, il est là. Et si un jour il veut revenir, eh bien, il reviendra me voir. Et puis c'est tout. Enfin, il y a vraiment une question de liberté complète dans l'amour que j'ai pour lui aujourd'hui, envers cette personne. Et c'est mon chemin spirituel, c'est ma spiritualité, c'est comprendre les choses au fur et à mesure des changements. Et ça m'a fait évoluer dans les compréhensions amour, de différentes énergies amour. D'abord des conditionnés, puis après inconditionnels, et puis après il y en a d'autres encore, etc. Et c'est pour ça que je dis aussi qu'il y a plusieurs énergies d'amour, parce que dans mon chemin spirituel, du coup, j'ai eu à expérimenter différents types d'amour. Et voilà, pour moi, c'est ça la spiritualité. Même si j'avais pas les mêmes compréhensions par rapport aux mots il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans, ou je ne sais quoi, j'étais spirituelle déjà à ce moment-là parce que j'étais à l'écoute de moi. Et moi, c'est ça ma compréhension d'aujourd'hui, c'est être assez à l'écoute de soi pour être dans sa justesse, pour pouvoir avancer dans les différentes compréhensions qui amènent en fin de compte à être plus respectueux, plus dans l'amour. J'aime pas trop ce terme plus dans l'amour, mais pouvoir vivre au quotidien plus avec des énergies amour, de plus en plus hautes. Je vais pas dire pures parce qu'elles sont juste différentes. Et voilà, moi c'est ce que je voulais échanger avec vous, partager avec vous sur moi, ma compréhension de ce qu'est la spiritualité. C'est pas être forcément comme ci et comme ça, ou faire ci ou faire ça. C'est juste être juste envers soi. Et donc du coup juste envers les autres, parce qu'on est à l'écoute de soi, on arrive à faire les choses telles qu'on les ressent juste, en demandant au fur et à mesure à ce que ça soit le plus respectueux pour tout le monde, en accord avec les lois licites. Moi j'ai commencé vraiment en demandant à ce que ce soit respectueux envers tout le monde, et que ce que je fasse envers les autres, j'aimerais que ce soit ce que moi, j'aimerais qu'ils me fassent à moi. Et j'ai vraiment toujours été dans cette démarche-là. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer, en fin de compte, sur plein de notions différentes, dont l'énergétique. Et c'est pour ça que je dis que on avance la spiritualité et l'énergétique en parallèle, parce que au fur et à mesure où on va comprendre différentes notions, on va valider des apprentissages, donc du coup on va avoir de nouvelles capacités qui arrivent, et petit à petit, en fin de compte, en comprenant de nouvelles notions, on a de nouvelles énergies qui viennent à nous, qu'on doit manipuler d'une certaine manière. Alors tous ne sont pas amenés à être énergéticiens, mais on va tous amener à avoir en fin de compte un panel d'énergie en nous plus important, qui vont nous permettre de vivre au quotidien notre vie au plus juste pour nous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Indiquez-moi en commentaire comment vous percevez la spiritualité. Ça serait sympa de pouvoir échanger là-dessus. Si vous avez d'autres questions, ça fera l'objet donc du coup d'une deuxième vidéo. Moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.